Est-ce que tu sais manipuler l'exponentielle parfaitement pour avoir les points au baccalauréat? C'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Très rapidement, on va rappeler les règles de calcul pour manipuler l'exponentielle et pour que tu te sentes à l'aise avec, pour que ce soit beaucoup plus facile de répondre aux questions et pour avoir surtout les points au bac. Alors les principales questions qu'on peut te poser sur l'exponentielle, il y en a quand même pas mal, mais en gros, les idées derrière, il n'y en a pas beaucoup. Donc la principale déjà, c'est que il faut que tu connaisses les petites règles de calcul sur l'exponentielle. Les petites règles de calcul, ce sont les suivantes. Exponentielle de 0 par exemple, ça fait 1, e de 0. Des fois tu verras exp entre parenthèses de 0, c'est la même chose que e puissance 0. Parfois aussi tu verras e puissance 1, e puissance 1, c'est un nombre, tu peux vraiment le remplacer par e, le nombre e. Pareil que e de 0, c'est un nombre aussi. Ensuite, les petites règles de calcul, par exemple, exponentielle de a plus b, eh bien ça se manipule comme les puissances. C'est-à-dire que ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. C'est-à-dire que, tiens, je me prends une petite branche ici. C'est-à-dire que exponentielle de a plus b, ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. D'accord? Donc le plus au niveau des puissances se transforme en un fois au niveau des nombres. Exponentielle de a sur divisé par exponentielle de b, tu vois, un exponentiel en haut, un exponentiel en bas, ça fait tout simplement exponentielle de a moins b. D'accord? Donc le divisé se transforme en un trait de fraction, enfin le trait de fraction pardon se transforme en un moins, donc toujours un trait au niveau des puissances. Ça, c'est des petites choses que tu peux retenir, et ce sont des petites règles de calcul qui s'utilisent très très souvent au baccalauréat, d'accord, à l'épreuve du bac. Ça, c'est des petites règles de calcul. Ensuite, il y a les règles pour dériver une fonction de la forme exponentielle de u, ça faut vraiment bien la connaître pour le bac. Cette règle, c'est la suivante, c'est que dès que tu vois exponentielle, donc e, d'une fonction plus compliquée, par exemple x au carré plus 1, ou e de, je sais pas, 1 sur x carré, ou peu importe, eh bien, ça c'est de la forme exponentielle de u. Tu vois, il faut que tu le reconnaisses et il faut que ça fasse tilt dans ta tête. Et une fois que tu as ça, et là tu connais la règle pour dériver ce genre de fonction, tout simplement u' fois exponentielle de u. Et u', c'est la dérivée de ce qu'il y a juste au-dessus de l'exponentielle. Donc tu gardes en fait la fonction, imagine que c'est e de x au carré par exemple, que tu souhaites dériver. Et bien c'est tout simple, tu gardes le e de x au carré pour la dériver et tu mets devant, en fois, en multiplié. Je me balade un petit peu pour que tu vois tout ce qu'il y a derrière moi. Je suis dans un très joli parc à Rennes, le parc du Tabor. Bref, la petite règle que j'étais en train de rappeler, c'est que imagine que tu veux dériver e de x au carré, et bien tu gardes ça, et devant tu mets juste la dérivée de x au carré. Tu vois, ça c'est le u de x, donc x au carré. Et devant tu mets 2x. Donc ça te donne 2x fois exponentielle de x carré. Ça bouge pas, e de x carré. Ça marche, donc ça c'est une petite règle qu'on utilise vraiment très très souvent. Et en fait, tu la rencontreras très souvent. Et aussi, ce que tu peux déduire de ça, c'est que en fait, le signe, tu peux l'avoir super facilement parce que l'exponentielle, c'est toujours strictement supérieur à 0. Donc par exemple, tu vois, je viens de te parler de la fonction f de x égale e de x au carré. C'est un petit peu technique, essaie de me suivre. Donc f de x égale e de x carré, toujours la même fonction. Si tu la dérives, ça te donne 2x fois e de x carré. Ça, on est d'accord. 2x devant fois e de x carré, pardon. Et le e de x carré, ça c'est positif, tu vois, pour avoir le signe de la dérivée. Donc il te reste plus qu'à avoir le signe de 2x. Et le signe de 2x, c'est super facile à avoir parce que c'est moins et plus. Et ça s'annule en 0, quand x vaut 0. Ça va? Donc en gros, moins, plus. Et e de x carré, ça fait tout simplement une fonction qui est décroissante, puis croissante. Voilà. Donc ça c'est les petites règles principales. On les rappelle, on les résume super vite. E de a plus b, ça fait e de a fois e de b. E de a moins b, ça fait e de a sur e de b. E de 0, ça fait 1. E de puissance 1, ça fait e. Et également la dérivée de l'exponentielle de u, qui te fait u' fois exponentielle de u. Et après, tu peux trouver le signe super facilement, sachant que c'est le signe de u' qui va compter, parce que e de u, c'est positif, pour le signe de la dérivée. Voilà pour les petits rappels techniques. Est-ce que tu penses que tu maîtrises ces petites règles-là? Parce qu'il y a beaucoup de questions au bac là-dessus. Je te conseille de maîtriser ces petites règles. Et est-ce que tu as besoin d'autre chose? Dis-moi en dessous juste de la vidéo, dans les commentaires. Tu peux me dire si tu as besoin d'autre chose, besoin de maîtriser autre chose, parce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas vraiment sur la fonction exponentielle. Je te dis à très bientôt.